Moi, un petit peu à 3 canneberges, là. Non, faut. Mes talents de jongleur, ça se limite à 2, comme ça, là. Puis même pas. Bon. Hey, bonjour! Bienvenue à l'émission. Cette semaine, on rencontre Didier Labarre. On est à Notre-Dame-de-Lourdes. Didier Labarre, c'est le directeur de recherche de l'APCQ, l'Association des producteurs de canneberges du Québec. On va jaser de canneberges, mais aussi de recherche, bien entendu. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Là, je ne sais pas s'il va m'amener faire du terrain ou on va aller faire des expériences, c'est que je vais aller me changer, peut-être me camoufler. Bougez pas. Ah ouais, je sous-estimais la largeur du champ. Je pensais que c'était une petite bande. Ouais. Salut Didier. Salut, salut. Ben merci de nous recevoir dans ton tout nouveau labo. Ben merci de votre visite. Il est comme frais fait, là. Tout neuf, tout neuf. Premier été qu'on l'utilise, qu'on s'habitue avec, là. Ouais, ça se passe bien? Ouais. Non, on aime ça, là. Ben, t'avais vu notre ancien setup Ouais, de garage. dans le hangar. Fait qu'on a upgradé un peu. Puis, tu sais, pour toi, pour ton travail de recherche, d'avoir cet espace-là, en quoi est-ce que ça te facilite la tâche, là? Ah, ben c'est essentiel, là. Tu sais, nous autres, le laboratoire, là, c'est notre milieu de vie. À moi et mon équipe, au day-to-day, on est tout le temps ici. Ben, on est souvent en champ aussi, là, mais c'est comme notre point de repère central. Puis on commence nos journées ici, on finit nos journées ici. Quand on a du labo à faire, on est ici. On passe des journées entières ici, des soirées ici. Fait que Ouais. c'est vraiment notre... Mais dans ton hangar, en même temps, tu étais collé avec tes bébites, là. Tu vivais vraiment avec eux autres à proximité. Il y en a plein autour de toi. Il y en a plein pareil? Il y en a plein partout. Alright. Fait que c'est pour ça que tu nous as sorti tes Ben collections ici, là. On en a des mortes, on en a des vivantes dans la chambre de croissance, dans le frigo qui sont en train de dormir. OK. On en a un peu partout, là. Ouais. Puis tes recherches tournent autour principalement des différentes sortes d'insectes ou ça touche vraiment à toutes les facettes de la production? Bien, je te dirais que l'APCQ, depuis qu'on a repris le volet recherche puis que les producteurs se sont vraiment dit, ben nous, on veut de la recherche puis on veut financer notre propre département de recherche, ça a beaucoup tourné autour des insectes jusqu'à présent parce que, de un, c'est les principales problématiques. De deux, ben moi, c'est mon champ d'intérêt puis mon champ d'expertise. Fait que c'est sûr que ça a tourné autour de ça, mais plus on s'établit, plus on se diversifie un peu, soit en faisant des collaborations avec d'autres chercheurs, ou même nous, là, on commence des nouveaux projets en phytopathologie, en pratique culturelle aussi. Là. Fait qu'on se diversifie un peu tranquillement, mais c'est sûr que l'entomologie, ça reste notre base qu'on fait le plus de travail. Là. OK. Puis toi, à la base, es-tu justement entomologiste? Oui, exact. Moi, j'ai fait un bac en biologie spécialisé en écologie, puis après ça, une maîtrise en entomologie. Puis là, j'étais encore aux études, là, je fais un doctorat aussi en entomologie. OK. Ça lâche pas. Ça lâche pas. C'est parce que quand tu étais jeune, tu aimais vraiment ça, jouer avec des bébites, que tu t'es dit, maintenant, je vais faire ma vie là-dedans? Absolument pas. J'étais pas un passionné de bébites en tant que tel. J'étais un passionné de nature puis de tout, là, mais moi, à la base, c'est ça, je suis vraiment un écologiste. Fait que ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre les organismes, puis leur environnement, puis les organismes entre eux. Puis, ben, en entomologie, c'est super le fun, c'est super des belles interactions. On retrouve des modèles vraiment diversifiés. Puis, ben, ça nous permet aussi de faire beaucoup d'expériences parce que les insectes, c'est plus facile à manipuler comme groupe que des vaches ou des oiseaux. Là. Mm-hmm. Fait que
je retrouve un peu tout ça. Puis en agriculture, ben ça nous permet d'appliquer aussi justement ces modèles théoriques-là d'entomologie puis de biologie qu'on connaît. Là. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à la PCQ au Canneberge? Bien, j'avais fait mon premier stage de bac en tant que dépisteur ici, au CETAC. Puis après ça, quand j'ai fini mon bac, il y a une ouverture de maîtrise dans la Canneberge qui s'est ouverte en entomologie. Fait que ça accorderait vraiment avec ce que je voulais faire. J'avais travaillé dans d'autres domaines un peu plus de recherche fondamentale. Je trouvais qu'il me manquait justement cet aspect-là de connexion avec le terrain puis de voir l'application de tes recherches. Là. Mm-hmm. Fait que l'agriculture, ça m'amène vraiment à ce côté-là. Là. OK. Puis depuis combien de temps que tu es ici? J'étais au retour après ma maîtrise. Pendant ma maîtrise, j'ai commencé à travailler au CETAC pendant 1 an et demi à peu près. Puis après ça, la PCQ a pris le rôle, le lead dans la recherche. Fait que là, ils m'ont embauché à la PCQ à ce moment-là. OK. Là, tu as utilisé les 2 acronymes APCQ, CETAC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les missions? Bien, ici, dans le fond, on est dans nos sièges sociaux des deux organismes. Le CETAC, c'est le Club environnemental et technique Atoka Québec, qui est un club conseil en agro-environnement. Fait que, on a des agronomes, des techniciens ici qui conseillent les producteurs dans leurs différentes décisions. Fait que surtout la gestion des ennemis des cultures, la fertilisation, pratiques culturales, puis ils font de l'agro-environnement aussi. Puis la PCQ, c'est l'Association des producteurs de canneberge du Québec. Fait que nous, on est l'association qu'on représente d'une part les producteurs d'un point de vue politique au niveau des médias, etc. Puis c'est ça, depuis 2019, là, on a notre département de recherche avec notre laboratoire, c'est ça, toute notre assise en matière de recherche. Là. OK. Mais la PCQ, malgré tout, tout comme la production de canneberge au Québec, c'est une industrie qui est quand même assez jeune. Oui, en effet. Ça a vraiment connu son essor là, au début des années 2000. Il y avait quelques producteurs avant, là, mais là, on a connu vraiment notre plus grande croissance. Puis depuis, ça continue à croître. Là. On n'a pas une aussi grande croissance qu'on a connue, là, mais à chaque année, on continue à avoir des nouveaux champs, des nouvelles parcelles en culture. Fait que ça continue de... Des fois, on a l'impression que, parce que là, justement, ça prend de l'ampleur, il y a quand même des gros joueurs dans le marché de la canneberge. Des fois, on se dit que ça va grossir, puis là, ça devient un peu plus hermétique, un peu plus fermé. Mais est-ce qu'il y a toujours une bonne collaboration entre les producteurs? Vraiment, l'industrie de la canneberge, je pense que c'est un des points qui le caractérise, là, c'est que tous les producteurs se parlent, collaborent, s'entraident, puis avec nous aussi, fait que, tous les différents intervenants, on est vraiment comme un beau melting pot de plein de gens, puis que tout le monde s'aide. Fait que c'est pour ça que c'est un super bel environnement à travailler en tant que chercheur aussi. Là. Nous, on n'a pas de centre de recherche puis de ferme de recherche expérimentale. Fait que tous nos projets se passent sur des fermes commerciales. Mm-hmm. Mais on a une super belle collaboration avec les producteurs. J'ai jamais eu un producteur qui n'a pas voulu qu'on fasse un projet chez eux, puis même que... Des fois, ils m'appellent puis ils me disent « Ah, viens chez nous, on va faire tel projet. » Puis, fait que c'est super le fun. Là. C'est un milieu vraiment stimulant pour travailler. Là. Pourtant, la petite talle qu'on a vue dehors, là, vous pouvez mener quand même quelques recherches là-dessus? Oui, bien ça, on s'en sert principalement comme bouffe pour nos insectes. Ah ouais, OK. Fait que nos élevages, ils ont besoin de canneberge, fait qu'on s'en sert pour ça. Puis, plus des points de vue de formation où, des fois, on veut... faire des setups expérimentaux à plus petite échelle, on peut les monter dans cette parcelle-là. Là. Mm-hmm. Mais quand on essaie d'avoir des projets à l'échelle commerciale, justement, c'est ce qu'on vise parce que c'est ce qui est plus représentatif aussi de nos pratiques qu'on développe, comment ils vont être appliqués après. Là. Ouais. Fait que quand on peut, on s'en va dans une ferme commerciale puis on va à grande échelle. Là. OK. Puis là, c'est ça, le siège social, où est-ce que ton laboratoire est, où est-ce qu'on est présentement, c'est à Notre-Dame-de-Lourdes, au centre du Québec. Ouais. Il y a énormément de cannebergières au centre du Québec. Pourquoi est-ce que ça se passe ici? Je pense que c'est un mélange de facteurs, là, mais c'est ici que ça a débuté. Puis il y a une expertise qui s'est créée dans la région, ce qui fait que c'est attrayant de s'installer ici puis de continuer à cultiver.
Il y a des facteurs aussi un peu plus liés à la culture. Là. On a des conditions de sol, des conditions climatiques. On a plusieurs facteurs qui favorisent aussi l'établissement de cette culture-là. On a de l'eau, on a une nappe phréatique qui est assez haute. Fait que l'accessibilité à l'eau comme ça. Fait que différents facteurs à la fois pour la culture que pour l'industrie en tant que telle. Là. Je pense que ça a contribué à ce que on se développe dans le coin. Il y a proximité avec les agronomes, proximité avec les transformateurs qui se sont aussi tous établis dans la région. Là. Fait que, mais il y en a de plus en plus aussi dans d'autres régions du Québec, puis ça fonctionne super bien aussi. Là. Puis du fait que tu aies des producteurs ailleurs, dans d'autres régions, je pense qu'il y en a aussi au Saguenay, donc plus au nord. Est-ce que tes recherches diffèrent d'une région à l'autre? Il y a certaines caractéristiques, justement, au niveau de la phénologie, de la plante, des insectes. Justement, au Lac-Saint-Jean, à Côte-Nord, il y a des espèces que nous, on a, que les autres ne retrouveront pas. Mais sinon, tu sais, la base de la culture, ça fonctionne quand même de la même façon. Là. Fait que on arrive à rejoindre pas mal tout le monde. Là. On n'a pas des enjeux qui sont si différents que ça. Là. Parlant de ton dada, justement, tant qu'à avoir des spécimens ici, qu'est-ce qui caractérise ces différentes mouches-là, des papillons ou... Oui, bien, parmi les principaux travaux qu'on fait, là, on travaille sur les insectes ravageurs pour développer des nouvelles méthodes, des nouveaux outils pour les combattre. On parle souvent justement des outils plus écologiques, là, pesticides à risque réduit, biopesticides, ou de plus en plus, là, ce qu'on essaie de faire même, c'est d'aller vers des méthodes alternatives aux pesticides. Fait que de la lutte biologique, de la lutte physique, de la lutte comportementale, puis intégrer tout ça ensemble. Fait que ça, c'est un de nos gros aspects. Puis, il y a aussi la pollinisation là, qui touche les insectes qu'on fait beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Là, tu as les résultats d'un inventaire justement de pollinisateurs indigènes qu'on retrouve sur nos fermes. Là. Ça a été récolté sur nos fermes. Okay. Puis ça, c'est différents ravageurs là, qu'on retrouve. Là. On a à peu près une cinquantaine d'espèces d'insectes là, ravageurs qu'on suit, qu'on peut retrouver. Là. Puis c'est ça. On essaye de les connaître le plus possible parce que pour développer des nouveaux trucs, il faut que tu connaisses ta bébite, il faut que tu connaisses son comportement, comment elle agit, pour après ça l'utiliser un peu contre elle. Mm-hmm. C'est pour ça que tu portes des chemises avec des papillons comme ça. Exact. C'est un prérequis pour être entomologiste. Ah, OK. Donc, je pensais que c'est parce que tu t'en allais dans les champs, puis là, ils se reconnaissaient sur toi, puis là, ils venaient te voir, puis là, vous pouvez entrer en discussion. Oui, ça arrive. Ça arrive? J'ai des belles petites soirées passées en champ avec mes papillons. Ça arrive à chaque année. C'est apaisant en plus. Ben oui. Petit coucher de soleil, papillons. Ouais. Puis des ravageurs comme ça, dans le fond, ça s'appelle ravageur, c'est parce que ça se nourrit de la plante. Exact. Les espèces qu'on suit puis qu'on définit comme ravageurs, c'est ça, c'est qu'ils vont soit se nourrir directement de tissus, soit de sève, mais qui vont avoir un impact quand même sur la plante, sur sa productivité. Fait que c'est ça, c'est des espèces qu'on veut essayer de limiter les populations sous un certain seuil qu'on juge acceptable. Puis dépasser ce seuil-là, on a des pertes économiques qui sont trop grandes puis qui rendent la culture qui serait plus rentable. Ouais, OK. Fait que c'est vraiment de jauger justement avec bien connaître les populations qu'on a en ce moment en champ. Est-ce qu'on doit prendre action ou non? Puis si oui, c'est quoi la méthode la plus appropriée pour... c'est ça, on essaie d'être le plus ciblé possible sur chacune des espèces, puis connaître vraiment c'est quoi son statut, puis c'est quoi qui est le mieux comme action avec eux. Là. Puis est-ce qu'il y a des espèces qui sont typiques juste à la canneberge, ou c'est des ravageurs qui vont s'attaquer à n'importe quelle culture? On a un peu des deux. On a des espèces qui vont s'attaquer à plusieurs cultures. Je pense à l'anneleur de la canneberge qui s'appelle l'anneleur de la canneberge, mais qui est un ravageur aussi de la culture de gazon, là, la tourbe qu'on appelle. Okay. Fait que c'est un ravageur pour eux, pour nous aussi. Maintenant, on a trouvé des méthodes culturelles qui fait qu'on a moins de problèmes, là, mais ça a déjà été un plus gros problème. Puis on a des espèces qui sont très spécifiques à la canneberge. Là. Moi, je travaille beaucoup avec la tordeuse des canneberges, qui a très peu de plantes hautes, puis il va uniquement s'attaquer à la canneberge comme culture connue. Là. Puis quelles sont les façons de limiter les populations de ravageurs?
Ah, mais c'est ça. Là, on a une panoplie, puis on essaye de diversifier le plus possible. Il y a un principe qui s'appelle la lutte intégrée, ce qui est l'utilisation justement du plus grand nombre de méthodes possibles, ou du moins favoriser les méthodes qui ont le moins grand impact environnemental, puis les combiner ensemble pour avoir un effet qui est désiré. Fait que, tu sais, l'utilisation de pesticides, c'est ce qui est plus connu en agriculture en général, là. Mais justement, on essaye de s'en départir un petit peu, puis d'aller faire de la lutte biologique, fait que l'utilisation d'autres insectes pour lutter contre ces insectes-là. Je parlais de lutte comportementale, on utilise la confusion sexuelle, un de nos projets en cours, là. OK. Fait qu'on envoie des hormones sexuelles qu'on appelle des phéromones, qu'on inonde l'environnement pendant la période d'accouplement. Ce qui fait que les mâles n'arrivent pas à retrouver les femelles parce qu'il y a tellement de phéromones dans l'environnement. Ce qui fait que, au final, s'ils ne s'accouplent pas, ils vont pondre moins d'œufs, ou ils ne peuvent pas pondre d'œufs, ou s'ils s'accouplent, mais plus tard, ils vont en pondre moins. Fait que c'est différentes techniques comme ça, là. On a des méthodes culturales, justement, contre l'anneleur. On utilise le sablage l'hiver pour rafraîchir le système racinaire de notre plante, ce qui fait qu'elle a un système racinaire plus vigoureux. Donc, l'insecte a moins de facilité, justement, à créer des dommages. Puis, on plante aussi de plus en plus des graminées autour des champs parce que l'anneleur va préférer des petites racines tendres de graminées que des racines de canneberge. Fait que le mix d'avoir un système racinaire en santé puis quelque chose de plus appétant pour l'insecte, fait que l'insecte va simplement sortir de nos champs, là. OK. Fait c'est ça. On essaie de varier le plus possible tout ce qu'on peut faire puis exploiter un peu n'importe quoi, là. OK. Versus juste vaporiser. Exact. Puis, Exact. Puis c'est ça, ça demande une connaissance de l'insecte vraiment plus avancée. Si on sait que cette espèce-là est intéressée aussi vers d'autres choses, on peut l'utiliser contre elle. Tandis que des pesticides, c'est souvent des méthodes à large spectre puis qui touchent un peu tout, là. Puis est-ce que ça influence le fait qu'il y ait de plus en plus de production qui se tourne vers le bio, contrairement au conventionnel? Donc là, ça vous force à trouver d'alternatives? Nous, on a un gros momentum pour ce type de projet-là, étant donné que la production de canneberge, maintenant, c'est rendu la moitié de nos producteurs là, qui sont bio. OK. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont besoin de nouveaux outils. Fait que c'est sûr qu'il y a une bonne partie de nos projets qui sont orientés vers ça. Mais on a aussi des projets qui touchent tous les producteurs, là. Fait que on essaie de jauger justement avec notre clientèle puis d'essayer d'avoir des trucs qui touchent tout le monde, hein. Okay. C'est sûr, je te cacherai pas qu'il y a une bonne partie qui s'en va vers le bio parce que c'est là qu'on a les plus gros défis, là. Oui. Puis c'est une tendance qui va en s'accélérant aussi vers le bio parce que je regardais les chiffres, là, puis de 2010 à 2020, ça a comme quintuplé. Non, je pense que la demande du consommateur est là, les volontés gouvernementales sont là. On entend de plus en plus parler de pesticides. Fait que je pense que tout ça crée un momentum. Puis si on développe des méthodes qui rendent plus accessible aussi le bio au producteur, c'est sûr que lui, il a plus de chances de se tourner vers ça, là. Et puis, en cette ère de réchauffement et de changement climatique, c'est quoi les effets qui sont percevables maintenant? Puis est-ce que ça oriente votre recherche vers la suite aussi? C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté puis on ne peut pas ignorer cet effet-là, là. Je te dirais, on a vécu quelques étés avec des phénomènes climatiques un peu extrêmes. C'est sûr que ça affecte la régie des producteurs puis comment il va jauger avec ça, là. Un printemps hâtif, un printemps tardif, pas d'eau l'été, c'est un peu le free-for-all en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on suit. Nous, au niveau de l'entomologie, c'est sûr que moi, depuis 2 ans, c'est ça, j'ai un projet pour évaluer l'arrivée de nouvelles espèces potentielles ravageurs. Sinon, au niveau de la gestion de l'eau, les producteurs ont augmenté leurs réserves d'eau. C'est toutes des adaptations qu'on prend en compte puis qu'on essaie de prévoir un peu, là. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu
comme une espèce d'infestation des scarabées japonais qu'on avait rarement vus auparavant. Mm-hmm. Ça a-tu eu des conséquences sur les cannebergières? Non, ça affecte pas la canneberge, là, mais dans d'autres cultures, effectivement, c'est un gros problème. Puis c'est ça. Mais on n'est pas à l'abri d'une autre espèce qui va arriver pour affecter la canneberge. Si on parle de changement climatique aussi, il y a une étude qui a été faite en 2018-2019 par l'IRDA qui projetait justement à quoi ressemblerait notre climat dans un horizon moyennement rapproché. Là. Je pense que c'était 2040-2070. Puis tu sais, on se retrouverait avec un climat qui ressemble à ce qu'ils ont aux États-Unis, Massachusetts, New Jersey. Okay. Et eux, ils ont des problèmes beaucoup plus de maladies fongiques pour autour des fruits. Okay. Fait que là, ça nous permet aussi de se préparer. Là, on a commencé justement des projets sur des biofongicides. Actuellement, on n'a pas de problème très répandu de maladies fongiques, mais on y pense déjà, puis on essaie d'adapter en fonction de ce qui pourrait s'en venir. Là. Donc, tu mentionnes les productions qui se font aux États-Unis, dans différents États. Est-ce qu'il y a, au niveau de la recherche, une collaboration qui se fait au niveau international? Ben oui, un peu à l'image de notre collaboration qu'on a puis notre belle dynamique qu'on a au Québec entre producteurs. La dynamique internationale du monde de la canneberge ressemble à ça, puis il y a une super belle collaboration entre tout le monde. Là. Au niveau canadien, on a des collaborations avec Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick jusqu'au Colombie-Britannique pour travailler justement sur des enjeux qui sont à l'échelle nationale plus canadiens. Puis pour des enjeux qui touchent l'entièreté de la production puis de l'industrie, on travaille beaucoup avec justement les États-Unis via notamment le Cranberry Institute, qui est une organisation justement qui rassemble tous les joueurs de la canneberge autour d'enjeux principalement liés justement à la recherche. Mm-hmm. Fait qu'on a de la recherche horticole, ils font aussi de la recherche en santé. OK. Puis c'est ça. Le Cranberry Institute est un peu notre chapeau où est-ce qu'on interagit ensemble. Chaque année, on a des meetings avec les chercheurs de toute l'industrie. Puis j'ai plusieurs projets en collaboration justement avec l'Université du Wisconsin ou ailleurs. Là. Donc il y a une super belle collaboration. Puis c'est ça. C'est une industrie qui est dynamique puis qui est ouverte justement à ça. Là. Mm-hmm. Fait que ça nous permet de développer des projets vraiment cool. Là. Puis à travers le Québec, avec d'autres chaires de recherche universitaires, tout ça, est-ce qu'il y a des projets aussi en cours avec d'autres instituts? Oui, bien, tu sais, je mentionnais nos projets, là, mais la forte majorité là, sont en collaboration justement avec d'autres centres de recherche, etc. Là. Tu sais, nous, on est une jeune organisation, on commence dans la recherche, mais on va s'appuyer justement sur des organisations qui sont plus avec plus d'expérience puis de bagage. Là. Fait qu'on travaille beaucoup avec l'université. Là. On parle de l'Université Laval, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal. J'en passe sûrement. Là. Puis des centres de recherche au Québec, là, on travaille beaucoup notamment avec l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, l'IRDA qu'on appelle. Là. Mm-hmm. Fait que, bref, on a plusieurs projets de collaboration comme ça qui nous permettent d'aller chercher des expertises, justement, c'est qui le meilleur chercheur au Québec actuellement pour cette thématique-là. Okay. On fait une collaboration. Nous, on a l'expérience canneberge, lui, il a l'expérience de la thématique. Fait qu'ensemble, ça nous permet de faire des projets justement qui soient le plus appropriés possible. Puis depuis que tu as commencé en recherche tout court ou ici à la canneberge, selon toi, c'est quoi la plus grande avancée, la plus grande découverte qui a été faite là? En matière de découverte, il y en a plusieurs, là, mais notamment une des nouvelles méthodes là, qu'on utilise puis qu'on travaille en recherche encore là-dessus, mais qui est utilisée même avant qu'on ait terminé nos projets de recherche, c'est l'inondation comme méthode de lutte. Là. OK. Donc, c'était déjà utilisé comme méthode de lutte contre l'Antonum de l'Atoka, qui est un petit coléoptère. Par contre, on avait de plus en plus des gros problèmes de tordeuse des canneberges, même que certains producteurs bio pensaient à revenir conventionnel à cause de cet insecte-là. Puis on a commencé un projet de recherche, puis en parallèle, les producteurs, aussitôt qu'on avait un peu d'informations, ont commencé à appliquer ce qu'on voyait. Puis maintenant, il n'y a plus beaucoup de fermes bio qui n'utilisent pas cette technique-là de lutte, alors qu'on n'a pas encore terminé le projet. Là. OK.
Fait que ça porte déjà ses fruits. C'est ce que ça nous permet un peu en étant connectés aussi proches des producteurs que ce soit chapeauté par l'association. C'est que l'information se rend rapidement. Puis les producteurs, c'est mes collègues dans un certain sens parce qu'on discute ensemble tous les jours. Puis aussitôt que j'ai de l'information de plus, je peux leur passer sans attendre la fin d'un projet avec un rapport, puis qu'ils doivent lire le rapport ou écouter une conférence. Là. Donc on a un passage d'information qui est vraiment plus fluide puis rapide. Là. Fait que je pense que c'est ce qui nous permet justement de réussir à appliquer rapidement. Fait que je pense que l'inondation, c'est une belle découverte des dernières années. Là. Puis c'est ça, comme je te dis, on n'a pas fini, fait qu'on peut continuer à peaufiner, là, mais c'est déjà appliqué par la majorité de nos producteurs bio. Là. Puis en canneberge, le fruit même, il y a plusieurs variétés. Le consommateur s'en rend pas vraiment compte parce qu'en bout de ligne, c'est de la canneberge puis ça finit là. Ouais. Mais est-ce que dans vos recherches, vous développez d'autres variétés aussi? Nous, on ne développe pas des variétés. Là. On n'a pas. Ça prend un programme complet de développement variétal avec des milliers et des milliers de parcelles. OK. Par contre, on est en train de regarder justement pour avoir des parcelles d'essai, donc pour les mettre à l'essai selon nos conditions locales puis nos pratiques. Le développement variétal, pour l'instant, on va laisser ça à ceux que ça fait plusieurs années qu'ils le font. Là. Je parlais avec un chercheur qui fait ça depuis toute sa carrière, en fait. Là, puis il me disait que ça prend 10 et 15 ans de développer une seule variété. OK. Fait que c'est pas quelque chose qu'à court terme, on a envie de se lancer, là, puis c'est une science en soi. Là, fait que, mais les mettre à l'essai dans nos conditions, pour communiquer à nos producteurs, ben, telle variété fonctionne bien, telle autre, faire attention selon tel facteur. Là, fait que à court terme, c'est plus vers ça qu'on s'enlignerait. Mais on peut quand même espérer, dans un certain laps de temps, de voir la variété Labarre. Je m'y attendrai pas. Je vais rester avec les bébites, puis je compterai pas là-dessus. Non, mais c'est pas là-dessus? Non. OK. Ben, peut-être découvrir une nouvelle... Pas un ravageur, on s'entend que t'as pas l'air d'un ravageur, mais peut-être une variété bénéfique. Ouais, ben on travaille fort là-dessus. Bon, je te le souhaite. Didier, merci de nous avoir reçus. Merci de toutes de nous avoir éclairés, en fait. Ben, merci à vous pour la visite. Toujours le fun de partager puis de discuter à l'extérieur de notre laboratoire, même si on est encore dedans. Mais, Yes. Fait que la pression s'en va pour une dégustation, mais as-tu... Tu peux commencer par celui que tu veux. Ouais, OK. Doit être sucré, ça. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'en va rencontrer Marco Leblanc chez Urgence Bois-Franc. Puis moi, il m'a comme donné le goût d'aller jouer avec les bébites. Fait que... On va y aller. À la semaine prochaine!